Vous retrouvez ce que je viens de vous raconter dans ce petit graphique qui vous donne cette fois-ci, pour une année donnée, les émissions de CO2 par personne en fonction de la part de l'emploi dans les services. Et vous voyez que ce graphique dit tout, sauf le fait que quand vous augmentez les emplois dans les services, en proportion, les émissions diminuent. Il vous dit tout sauf ça. C'est la seule chose que vous ne pouvez pas voir dans ce graphique. Alors voilà une autre manière, cette fois-ci en dynamique, pour le monde dans son ensemble. À nouveau, vous avez la part des emplois dans les services en 1991 et en 2014 avec les émissions de CO2 par personne, et vous voyez que les deux marchent de concert, et ça marche de nouveau de concert quand vous regardez des pays pris un par un, ça marche très bien. Autre évolution que l'énergie abondante a permis, c'est l'augmentation du flux de marchandises, puisque les transports se sont également appliqués aux camions. Là, il y a aussi quelque chose qu'il faut se sortir de la cervelle, qui est qu'on peut dématérialiser les transports en les remplaçant par des flux d'informations. Manifestement, ce n'est pas vrai. Quand vous regardez l'évolution concomitante des flux d'informations et des flux de transport, que ce soit dit en passant, des marchandises ou des personnes, vous arrivez exactement au même résultat. Les deux évoluent de concert. Donc aujourd'hui, à l'échelle macroscopique, que de faire circuler plus d'informations permettrait de faire circuler moins de personnes ou moins de marchandises, c'est faux. C'est pas comme ça que ça marche. Après, on peut se poser la question de savoir pourquoi ça ne marche pas comme ça. Mais le résultat brut, c'est qu'il ne suffit pas d'augmenter la quantité d'informations qui circulent pour se dire, ah ben là, paf, le résultat que je vais obtenir, c'est qu'il y a moins de gens qui se déplacent ou moins de marchandises qui se déplacent.